Bonjour à tous. Pourquoi êtes-vous célibataire maintenant? À quoi c'est dû? Ce tirage, vous allez le voir, va demander une grande remise en question. Il est donc fait pour tous ceux qui sont prêts à le faire, pour tous ceux qui veulent bien prendre mes mots comme étant bienveillants, comme étant une aide, et qui veulent comprendre leur situation, pour en sortir. Je travaille avec le Saint-Bolon. C'est un moment où il vaut mieux être vraiment présent, ne pas penser à autre chose, ne pas être pressé d'aller quelque part, parce que quelle que soit la longueur de ce tirage, je ne sais pas combien de temps il va durer, le plus important c'est d'être complètement concentré, d'être complètement détendu également, de ne pas essayer de mettre dans ma bouche des mots que je n'ai pas dit, de vraiment entendre ce qui est dit. Pour ça, il faut être dans le moment. Si vous êtes là, c'est que vraisemblablement votre énergie convient aujourd'hui. Elle est assez ouverte, elle est assez détendue. Il n'y a pas de hasard. Donc, c'est parti. On va mettre quelques cartes. Il y aura une possibilité de différents tirages. Pourquoi est-ce que vous êtes célibataire maintenant? Pourquoi êtes-vous célibataire? Première possibilité de carte de tirage. Deuxième possibilité. Troisième. Voilà les trois cartes que nous allons découvrir aujourd'hui, sur lesquelles nous allons travailler. Travailler, c'est pour moi, vous ne travaillez pas, vous vous laissez juste aller. Le plus important, c'est de ne pas se juger pendant le tirage. Tout ce qu'on va dire maintenant, c'est pour nous aider, pour aller plus loin. Donc il faut s'aimer tel que l'on est, s'aimer ce que l'on va voir dans ces cartes, et peut-être réfléchir à aller plus loin. Comment l'améliorer, ou peut-être comment accepter cette situation, comment aimer cette situation, comment dire merci à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Bien sûr qu'on va poser la question de comment changer cet état-là. Ce tirage est plutôt pensé pour les gens qui ne sont pas 100% satisfaits avec leur célibat. Quoique si vous êtes satisfait, vous voulez voir ce qu'il en est, vous êtes aussi bien entendu les bienvenus. Je vais commencer le tirage, j'espère que vous avez réussi à vous décider pour l'une de ces cartes. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause, respirez calmement. Mettez-vous dans le moment présent, ressentez les choses avant de faire votre choix. Je commence tout de suite avec la première carte. Pourquoi ce célibat maintenant? Vous avez beaucoup montré une image qui n'était pas vraiment vraie de vous. Vous avez beaucoup joué avec les gens. Et avec vous-même, pas que avec les gens, avec vous-même aussi. Parfois, ça manquait de profondeur. Parce que vous ne vouliez pas vous dévêtir, entre guillemets, vous ne vouliez pas vraiment montrer votre nature. Et le problème, c'est que les gens autour de vous voulaient votre vraie nature. Ils voulaient connaître ce qui se passe derrière ce masque, derrière ces rires, derrière cette énergie débordante aussi. Peut-être parfois trop débordante. Cette énergie n'a pas été mise dans le bon sens. Elle a trop été mise pour rigoler, pour jouer tout autour de la réalité, tourner autour du pot, au lieu d'aller dans le sens. C'est possible qu'en faisant ça, vous avez trop pensé à vous. Vous pensiez et vous donniez la raison. Je ne donne pas ma vraie nature parce que je pense aux autres. Les autres, est-ce qu'ils vont aimer ça ou pas? Je ne sais pas. En réalité, ça a été fait seulement pour vous. Quelque chose d'égoïste, un petit peu. Et encore une fois, c'est pas un tirage qui vous juge, et vous ne devez pas vous juger, vous devez accepter l'info, essayer de trouver ce que je dis en vous, en quoi ça se retrouve, quelles sont les pièces du puzzle, pour pouvoir aller plus loin. Si vous vous arrêtez à cette étape-là, vous ne pouvez pas évoluer. Donc ici, on a travaillé sur un grand public, vous avez travaillé pour un grand public, tout en pensant à vous. L'image que vous donniez, vous vouliez qu'elle soit dans un sens. Et ça, vous ne l'avez pas fait pour les autres, vous l'avez fait seulement pour vous.
Au final, les gens qui, inconsciemment, avaient envie de voir votre vraie nature, sont partis. Sont restés ceux qui ne veulent pas connaître ce qui vous êtes et qui veulent voir seulement votre masque. Et eux, peut-être qu'ils sont de mauvais partenaires pour vous. D'où le célibat. D'où l'incapacité de trouver quelqu'un avec qui on est vraiment proche. Comment est-ce qu'on peut le faire puisque vous ne montrez pas aux autres qui vous êtes en réalité? Alors pourquoi une telle dynamique a-t-elle été suivie de votre part? D'où ça vient? Pourquoi ça a été ainsi? Oui, c'est une longue période que vous avez dû traverser dans la vie, qui était lourde et qui était solitaire, froide et solitaire. Peut-être que quelque part vous avez perdu espoir, que les choses pourraient être différentes, qu'elles pourraient évoluer. Et au lieu de traverser cette période pour s'ouvrir ensuite, pour retrouver tout ce que vous n'aviez pas pendant cette période-là, vous aviez dit dans votre tête, ok, alors ce n'est pas pour moi, ça n'existe pas du tout. Ce que je suis n'intéresse pas, ce que je suis n'est pas valorisé, et donc je ne vais pas le montrer plus. Je pense que c'est quelque chose dans cette direction-là qui s'est passé. Disons que les longues périodes de solitude, ils ont un but aussi dans notre vie. Ils nous apprennent quelque chose. Peut-être qu'ils nous apprennent à aimer notre propre compagnie. Et le passage, le chemin vers cette compréhension peut être douloureux. Mais il faut l'aimer aussi. Apprendre à aimer tous les moments de notre vie, bons et mauvais. Ici, quelque chose a été frigorifié. Dans l'un des processus, ça n'a pas évolué, ça n'a pas continué. Je pense également que quelque part en vous, vous êtes beaucoup fermé, isolé, peut-être parce que vous considérez que c'est votre croix, que c'est votre sacrifice personnel. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il a été fait? Il a juste été fait. Cette sensation était forte. Dans tous les cas, je pense, on peut y faire quelque chose. On va demander, est-ce qu'on peut encore changer la cadence, aller vers des rencontres et mettre fin à ce célibat? Est-ce qu'on peut le faire? Totalement. Très très bonne carte. Qui va vous demander de prendre votre main? Non, votre vie, pas votre main. Votre main, c'est ce qui prend votre vie. De prendre les rênes de votre vie, voilà. Vous êtes votre propre chef. Tout ce qui se passe dans votre vie, c'est quand même votre création. Que ce soit bien ou mauvais. Et parfois on a du mal à l'avouer, on a du mal à le dire parce qu'on attire quand même les choses les plus mauvaises aussi à nous. Eh bien, en prenant cette affirmation de façon positive, on peut faire beaucoup de choses. On peut renverser la balance. On peut se rendre heureux. Mais d'abord, ça demande d'accepter que même les mauvaises choses, c'est nous qui les avons attirées. Une fois que c'est fait, tout devient plus facile. Parce que vous comprenez quel genre de personne vous voulez être. Donc ici, oui, vous pouvez totalement faire changer les choses, faire tourner la balance. Il faut renaître. Avoir envie de renaître, avoir envie de se reprendre en main et changer quelque chose. Et vous en avez la capacité totalement. Ici, cet empereur, cette image de l'empereur, il est juste devant le soleil. Donc le soleil est son symbole. Il brille et vous brillez comme lui. Vous avez énormément de potentiel et il suffit d'en être conscient. Il faut en être conscient maintenant. Comment faire pour y arriver? Quel est le chemin pour y arriver? Oui, avoir la foi, accepter les cadeaux de la vie, accepter que les difficultés et les bonheurs, ce sont tous des cadeaux de la vie. Et même les difficultés peuvent vous amener à ça, à cette brillance. Mais il faut les dépasser, il faut les vivre, il faut les laisser traverser dans votre corps. La vie, on ne se fait pas d'illusions, vous le savez comme moi, c'est pas facile pour personne. Il n'y a pas une personne pour qui tout est complètement facile et complètement toujours beau. Non, sinon, ça ne servirait à rien d'être ici.
Dans cette carte, il y a la foi. Il y a le fait de s'adonner à un processus. S'adonner à l'idée que vous pouvez y arriver. Accepter que pour cela, il faut demander à l'univers et croire qu'il vous donnera. Demandez de la bonne manière. Demandez sans faire de critique à vous-même, sans faire de critique à ce qui s'est passé, sans dire que ce qui s'est passé c'est vraiment injuste. Non, c'est comme ça. Par contre, maintenant, vous voulez changer. Vous devez le dire, vous devez le penser, vous devez l'imaginer dans votre tête. Vous devez accepter les toutes petites choses qui viennent de la vie, parce qu'une petite chose peut en entraîner une grande. Vous devez voir que dans la renaissance, il y a toujours une part de vous et une part de l'univers. Parce que vous ne savez pas comment vous allez renaître entièrement. Vous n'avez pas la main mise toujours dessus. Vous n'avez qu'une partie de main mise. C'est la décision de vouloir. Il est important de rester optimiste et croire à la chance. Croire que oui, ça va se passer. Oui, la vie va vous donner un cadeau, oui. La situation va changer du tout au tout. Si vous vous dites tous les jours rien ne peut changer, la vie c'est une épreuve sans fin, tout va mal et on ne me donnera jamais de cadeaux, si vous vous dites ça tous les jours, c'est exactement ce que vous attirez. Comment vous voulez avoir des cadeaux si vous dites j'en aurai pas? Vous envoyez le message à la vie que vous en aurez pas. Bon elle comprend, ok, cette personne n'en veut pas. Alors changez cette manière de penser. Et ça va vous prendre du temps. C'est ça l'empereur. Parce que vous allez devoir apprendre à contrôler vos pensées et pendant un certain temps, vous allez penser à ce que vous pensez. C'est un exercice très difficile. Parfois, certains jours tellement difficiles que vous vous faites violence. Mais comment voulez-vous sortir sinon de cette situation? C'est un froid immense. Et si vous voulez mettre fin au célibat, il va falloir être optimiste tous les jours, travailler sur ça, décider de vouloir être optimiste, décider de vouloir être, de vouloir briller et de vouloir peut-être même briller en couple. Tout ça, c'est 100% à votre portée, 100%. Ne pensez pas que c'est mission impossible, tout au contraire. Croyez, soyez optimiste, envoyez de bons messages à l'univers. Dites-vous bien que oui, les cadeaux ça arrive et parfois ça arrive même plus vite qu'on ne le pense. Et parfois on se dit mais comment j'ai mérité ça? Pourquoi j'ai mérité un cadeau aussi beau? Eh bien, c'est pas à nous d'en juger. Le plus important c'est de l'accepter. Donc cette dynamique que vous avez maintenant, elle est assez facilement changeable, transformable en relation. Alors est-ce que si vous allez dans cette optique-là, dans cette voie-là, vous allez avoir une nouvelle relation, je ne sais pas, dans les quelques prochains mois? On ne va pas mettre de période stricte, quelques mois prochains. Est-ce que vous avez une relation en suivant ces conseils? Alors, dans les quelques prochains mois, vous allez beaucoup vous battre contre vous-même. Ça ne se passe pas aussi rapidement. Parce que la manière dont vous pensez, elle a été trop pensée depuis trop longtemps. Donc pour la changer, il va falloir plus que quelques mois. Oui. Mais on est honnête. Dans ce tirage, on est honnête, donc on ne va pas vous faire de promesses impossibles. Ça se passera plus tard encore, un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe dans l'année avec vous, dans l'année suivante? Est-ce que cette carte parle pour elle-même? Voilà. La réponse à toutes vos questions. Dans l'année suivante, c'est l'âme sœur. C'est l'amour. Facile, beau, stable, béni. On ne sait pas comment on s'est rencontrés, on a les yeux fermés, mais on se tient main dans la main. Et au-dessus de nous, c'est l'ange. Ça, c'est la vie qui nous aide. Donc, n'attendez pas un résultat au bout de quelques mois, ou même quelques semaines. Mais dans l'année, vous avez une nouvelle rencontre. L'amour. C'est une très très belle carte. Et je vous conseille de faire cet exercice tous les jours, pendant des mois, des mois, des mois, des mois. Et vous verrez que dans l'année, on ne sait pas quand. On sait que c'est pas le mois prochain ou le mois d'après. Mais dans l'année, ça se passe. Et ça, c'est magnifique. Je suis très contente de cette carte. Je vois que vous avez donc la possibilité de le faire, le potentiel et surtout la force d'esprit. Et je vous souhaite d'y arriver.
un conseil. Le conseil, c'est de croire en vous et de vous aimer. Là, tout ce masque qui a été mis, toute cette froideur, il est venu du fait que vous ne vous aimiez peut-être pas assez. Vous aviez l'impression que quelqu'un ne va pas aimer ce que vous êtes à l'intérieur. Prenez le temps, ces quelques mois prochains, d'être optimiste et de vous aimer. Regardez-vous dans le miroir et aimez toutes les petites parties, les défauts et les qualités. De toute façon, les défauts, c'est culturel. Et ça change au cours des périodes, si vous le remarquez. Ce qui était à la mode comme corps il y a quelques années, maintenant ne l'est plus. Mais qu'importe, c'est une question de mode, c'est des chaussures, quoi. Enfin, nous, on est des êtres humains, donc il ne faut pas regarder ça. Et plus vous vous aimez, plus vous vous aimez, et plus vous aimez tout autour, plus vous aimez la vie. Si l'univers vous a créé ainsi, c'est que vous êtes parfait ainsi. C'est la dernière phrase que j'ai à dire. N'oubliez pas cette carte. Adorez-vous. Cultivez en vous la beauté intérieure. Voyez la beauté extérieure que vous avez. Et voilà, l'univers vous a fait de façon parfaite et il n'y a rien à redire. Personne n'a rien à y redire. Et la personne que vous allez trouver va aimer chaque petite parcelle de vous. N'hésitez pas à réécouter ce tirage, il a été important d'information, des choses qui sont encore à faire, mais qui peuvent vous donner le bonheur total en couple. Donc ça ne va pas passer, enfin ce ne sera pas pour rien. Voilà, je m'arrête ici pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire aussi tout ce que vous avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne pour la soutenir si ça vous plaît, si tout ce que je fais vous intéresse. Je passe maintenant au tirage suivant, la deuxième carte. Pourquoi est-ce que il y a ce célibat maintenant dans votre vie? Vous êtes parti vers un but très lointain. Vous cherchez quelque chose de difficile à atteindre. Cette route est certainement intéressante. Elle va vous apporter certainement beaucoup de bonheur, réalisation et satisfaction, mais elle est longue. Et si maintenant vous êtes célibataire, c'est que vous n'avez pas encore parcouru jusqu'au bout cette route. Elle est en même temps difficile car aucune certitude ne peut être donnée que tout va marcher comme vous le voulez. Dangereuse puisque vous avancez à tâtons. Mais vous pouvez y aller sans vous poser de questions parce que c'est celle que vous avez choisie. Si cette route vous l'avez choisie, c'est que forcément elle est bien pour vous. Forcément vous allez dans le bon sens. C'est possible également que vous cherchez quelqu'un de très particulier parce que vous-même vous êtes quelqu'un de très particulier qui n'aime pas vraiment les conventions, qui ne veut pas que tout se passe comme chez les autres. Et pour trouver une personne comme ça prend du temps aussi. Pour d'autres, cette carte voudra dire que vous aimez trop la liberté. Trop libre et du mal à accepter le pouvoir de l'autre sur vous, puisque dans une relation, quelque part, on s'entre-influence tout le temps. C'est normal, puisque on veut au moins un petit peu fusionner avec l'autre. Si vous avez du mal à fusionner, si vous aimez être comme vous êtes, comme vous le voulez, avec vos habitudes, ça peut être un frein à la rencontre, puisque l'autre sera toujours différent de vous. Ça n'existe pas une autre personne qui est exactement comme vous. Et il y aura toujours quelque chose que vous aimez et quelque chose que vous n'aimez pas trop. Et ces défauts, si vous pouvez les laisser passer, c'est que la personne est pour vous. Et si pour vous ils sont trop difficiles à oublier, c'est que cette personne n'est pas faite pour vous. Voilà tout. Donc ici, plusieurs possibilités, plusieurs variantes. On va demander pourquoi est-ce que c'est ainsi dans votre vie. Pourquoi est-ce que vous voulez tellement de liberté ou pourquoi vous recherchez quelqu'un de si lointain? Pourquoi cette dynamique dans votre vie? Vous avez besoin de conquérir quelque chose que vous vous êtes mis en tête. C'est la fougue, c'est l'envie. Quelque part, au fond, c'est aussi un fil directeur qui vous guide vers la bonne personne. Si maintenant vous n'êtes pas encore avec quelqu'un, c'est que la bonne n'est pas encore là. Et non, c'est pas l'un de vos ex. Voilà, si quelqu'un se pose cette question, non, puisque vous allez encore vers ce chemin-là.
Là, la personne, elle est tout au bout du chemin. Vous voyez cette petite lumière. Et pour le moment, vous êtes en train de vous battre pour aller vers, pour dépasser toutes les entraves qui se mettent sur votre route. Oui, c'est comme un long chemin vers il ou elle. C'est beau, en fait, je trouve ça beau parce que même si maintenant vous passez des moments difficiles, en réalité, c'est pas pour rien. C'est pour qu'après, le bonheur, il soit encore plus grand. Pour ceux qui aiment beaucoup la liberté et qui ont du mal à accepter les différences de l'autre, ça c'est très, très facilement dit, bien sûr, prenez-le au sens plus profond et aussi plus nuancé. Pour ceux qui cherchent une personne qui ressemble beaucoup trop à eux ou qui se protège trop son espace, entre guillemets, son espace vital, eh bien pour vous, on voit que vous n'aimez pas quand quelqu'un prend d'assaut cet espace-là. C'est une attaque trop forte. Vous ne le prenez pas comme accueil de quelqu'un dans votre nid, mais comme attaque de votre nid. Et ça, si c'est votre cas, alors je pense que ce sera un peu difficile maintenant de trouver quelqu'un, puisque vous êtes célibataire un peu par choix. Inconsciemment, vous le choisissez, puisque une autre situation, elle est difficile à tenir. Comment pouvez-vous dépasser cet état-là? Comment pouvez-vous mettre fin à ce célibat? Vous posez moins de questions, vous laissez aller. Ne pas réfléchir à ce que vous faites pour rencontrer quelqu'un, ne pas planifier. Vos plans n'y changeront rien de toute façon. Que ce soit par envie de solitude ou par envie de rencontrer quelqu'un de très très spécial à qui vous pensez inconsciemment, dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est ne pas essayer de mettre votre pouvoir sur la situation, de réfléchir comment vous allez la rencontrer, cette personne, de vous mettre ni des limites ni des buts. Ce qu'il faut, c'est se laisser aller et croire que vous allez être mené vers la bonne personne. Ça veut dire également, je pense que ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de où est la personne. C'est pas en fonction de vous. Vous avez choisi ce chemin-là de façon inconsciente et vous ne pouvez pas agir consciemment sur cette situation. Ça veut également dire que c'est bien d'écouter son corps pour vous. Il va vous amener à bon port. Votre corps, c'est votre ange gardien. C'est lui qui sait vers quelle situation il vaut mieux se tourner. Plus vous le suivez et moins vous le jugez, plus vous l'aimez, plus vite il va vous amener là où il faut être. Parce que pour trouver la bonne personne, il faut s'accepter tel que l'on est et s'aimer inconditionnellement. Ici, dans cette carte, les deux protagonistes, ici, ils ont les yeux fermés. Ils ne jugent pas, ni l'autre, ni soi-même. Ça veut dire que l'autre, la personne que vous allez rencontrer, n'est pas forcément celle à qui vous aviez pensé, c'est pas celle que vous aviez décrite dans votre esprit. Mais elle sera encore plus parfaitement compatible, puisque c'est l'univers qu'il a choisi pour vous. Puisque c'est l'univers qui sait quand même mieux que nous comment est-ce qu'on sera heureux. Et parfois, c'est un peu différent de ce qu'on avait planifié, puisque en effet, si on n'a pas encore atteint ce point-là, on pense que ça va être différent. Voilà. Tant qu'on ne sait pas, on doit croire et avancer à tâtons. Alors, est-ce que c'est possible pour vous d'atteindre tout ça? Est-ce que ça va changer la situation? Est-ce que vous allez sortir de ce célibat? Totalement. Et ce qui se passe maintenant, c'est que vous êtes dans une phase de dépôt d'énergie. Vous êtes en train de préparer le terrain, en un mot, autant de façon matérielle qu'en expérience. Avant de vous mettre avec cette personne, vous devez avoir certaines expériences. Vous devez avoir vécu quelque chose de spécial, quelque chose que la vie vous a préparé, pour pouvoir être vraiment en phase avec cette personne-là. Et elle fait de même. Elle aussi, elle est en train de faire quelque chose, de vivre quelque chose. Et lorsque vous deux, vous allez passer par des chemins totalement différents et vous retrouver, vous aurez
fait les expériences qu'il faut pour vraiment vous comprendre. Donc oui, ce que j'ai à dire, c'est que oui, vous aurez cette personne-là lorsque les expériences seront vécues. Et c'est pour ça que l'on voit ici que le chemin vers ce bonheur, vers cette personne en particulier, il est long. Il ne peut pas se passer plus vite. Vous ne pouvez pas le faire plus vite. Et quand est-ce que vous saurez que c'est la bonne personne? Vous le saurez. Vous le saurez parce que vous ne voudrez plus chercher encore, parce que vous aurez l'impression d'être enfin arrivé, et parce qu'en fermant les yeux, vous sentirez que cette personne est proche de vous. Proche, l'âme est proche. Tout ça, c'est très peu de votre participation active, beaucoup de laisser aller, beaucoup d'acceptation dans ce chemin. Accepter que maintenant c'est comme ça, aimer cette situation telle qu'elle est, puisque c'est grâce à ce que vous êtes en train de vivre maintenant, aujourd'hui, demain, hier, que dans quelque temps, vous aurez la bonne personne. Je vais quand même demander une petite question de temporalité. Est-ce que cette personne-là, vous allez déjà la rencontrer cette année, au cours de l'année? Cette année, je ne parle pas de l'année du calendrier. Là maintenant, je parle de l'année à partir d'aujourd'hui, dans un an. Pour vous, le tirage est intemporel, donc regardez la date de votre calendrier. Donc, est-ce que vous, en cette année, vous allez déjà rencontrer cette personne? Oh, regardez la belle carte. Oh, moi-même, je suis... Ça me fait des frissons, regardez. C'est la famille, c'est le mariage, c'est le bonheur, c'est les enfants, c'est de toute façon un engagement. Oui, c'est déjà cette année. Mais ne l'attendez pas le mois prochain. Je pense que ça va être un petit peu plus long. Mais cette année, vous avez déjà la possibilité. Et c'est pas une possibilité puisque de toute façon, vous choisissez pas ce chemin. C'est la certitude de rencontrer cette personne. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, je crois pas. Hein. Je crois que tout est répondu puisque vous êtes presque au bout du chemin. Même si ça fait longtemps que ça dure, ne regardez plus les quelques mois qui restent. Un an, c'est pas beaucoup. Pour rencontrer la bonne personne, c'est pas tant que ça. Donc, armez-vous d'optimisme. Dites merci à la route que vous avez passée. Dites merci à la vie pour ce que vous avez vécu, que ce soit difficile ou facile. Et je sais que c'est pas facile pour tout le monde de le faire, mais faites-le parce que vous allez avoir cette rencontre. Et l'amour, il n'y a rien qui puisse l'acheter, il n'y a rien de plus précieux au monde. Je tire une dernière carte conseil. Un petit conseil pour vous. Ouais, vous ne pouvez pas agir activement. Ne le faites pas activement, ne cherchez pas cette personne, n'allez pas vous inscrire à des sites, n'allez pas exprès chercher cette personne quelque part. Vous la trouverez au moment où vous la trouverez. Vous pouvez faire ça ni plus vite, ni plus longtemps. De toute façon, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Prenez ce temps-là maintenant pour vous reposer, pour vous revitaliser, pour encore profiter du moment de célibat, puisque pour le moment c'est le calme plein, mais bientôt ce ne sera plus le cas. Et il faut apprécier les moments tels qu'ils sont. Et bien sûr, préparez-vous à sortir de votre cage, on va dire de la cage dans la jungle, voilà comment je l'imagine, puisque c'est à cause de cette image que je me l'imagine ainsi, cette cage fermée depuis un certain temps, que la jungle a déjà entouré de ses feuilles. Eh bien, il va falloir en sortir, il va falloir changer les habitudes, il va falloir faire des concessions, il va falloir découvrir quelque chose de nouveau. C'est tout ça une nouvelle rencontre. Préparez-vous à cet état-là, préparez-vous à vous ouvrir, c'est le seul conseil qu'on puisse vous donner. Croyez en la vie et n'essayez pas d'agir activement pour ça. Voilà, je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage. Il est beau, il promet de belles choses, il est optimiste et il est aussi très logique, puisque dans la vie c'est ça, on parcourt des chemins jusqu'à ce qu'on soit arrivé. Et vous, votre arrivée, c'est déjà très imminent. Voilà pour
ce beau tirage. Je passe maintenant à la carte suivante. Si vous avez choisi cette troisième possibilité, voyons voir pourquoi ce célibat maintenant. Alors certainement, vous cherchez beaucoup la nouveauté. Vous aimez les beaux commencements. Les débuts sont toujours excitants, ils sont toujours beaux et ensuite commence le travail. Puisque dans chaque relation, le but, c'est de travailler sur soi-même. C'est de travailler sur l'autre, c'est de se développer. La plupart du temps, lorsque les gens ont fini leur développement ensemble, ils se séparent. Parce que le corps est programmé pour continuer toujours à augmenter son potentiel, à apprendre quelque chose. Et tant qu'on n'a pas appris tout ce qu'on devait apprendre avec la personne, on reste avec elle. Certains couples restent ainsi toute leur vie ensemble, tout en se détestant, tout en ayant des conflits, tout en trouvant la situation difficile, la relation difficile. Ils ne se quittent pas parce qu'ils n'ont pas fini d'apprendre tout ce qu'il fallait. Ils n'y arrivent peut-être pas, peut-être que ce n'était pas cette vie-là qu'ils allaient finir ce chemin-là. C'est pas la question, on n'est pas en train de juger. Mais ici, dans votre cas, on ne veut pas commencer à travailler. On veut que les relations soient faciles, peut-être trop faciles. Belles dans leur nouveauté, agréables dans leur commencement, avec des bonnes nouvelles, avec des papillons dans le ventre. Peut-être que dès que les difficultés, en fait, dès que les choses un peu moins belles arrivent, eh bien on perd espoir. On se dit, voilà, c'est pas la relation parfaite, il y a des difficultés, cette personne n'est certainement pas faite pour moi, puisque je bute contre quelque chose. Et ça, c'est le problème. Encore une fois, je le répète, ce tirage, c'est une source de se reposer des questions. Et même si vous l'avez déjà fait hier, aujourd'hui c'est un nouveau jour et aujourd'hui on continue le chemin. Donc, on n'est pas là pour se juger, mais pour se comprendre. Ne prenez pas ces mots contre vous, mais pour vous. Ici, il faudrait aller plus loin. Sous le début et les débuts faciles, il y a toujours des difficultés. Il n'existe pas de relation dans lesquelles c'est comme dans un conte de fées, on parle que du mariage et ensuite on ne parle pas de la relation. Ils se marièrent et vivèrent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Ça, c'est le conte. La vie, c'est qu'ils se marièrent pour vivre heureux et pour se développer jusqu'à la fin de leur jour. Donc, pourquoi est-ce que, dans votre cas, il y a cette peur ou cette difficulté d'aller plus loin? À quoi est-ce que c'est dû? Pourquoi est-ce qu'on reste à la surface? Oui, ouais, c'est ça. Alors, soit vous êtes sûr que tel que vous êtes, c'est totalement parfait et vous n'avez rien à changer, et c'est les autres qui ont beaucoup de choses à changer, et vous avez déjà fait toutes les modifications nécessaires. Soit vous avez du mal à le faire parce que personne n'arrive à casser cette carapace. Parce qu'en effet, pour bien évoluer, il faut que les mots soient dits de la bonne manière. Et chaque personne que l'on rencontre n'a pas la capacité de nous parler de la bonne manière. Certains oui, certains non. Certains sont compatibles, certains pas. Ici, vous pouvez rencontrer des gens qui n'arrivent pas à casser cette carapace, ou vous ne voulez pas la casser. Vous voulez rester tel que vous êtes, au calme, dans la beauté de ce que vous avez créé comme idéal pour vous, mais qui a des épines. Les roses ici autour du sarcophage, donc ça c'est un très joli sarcophage, entouré par le vent, la nuit et les roses. Ces roses-là, ce n'est pas des roses de maison, ce sont des roses dangereuses. Elles ont des épines. Et vous êtes à l'intérieur, protégé par la beauté qui fait mal, protégé par la nuit qu'on n'arrive pas à percer, on ne voit pas à l'intérieur. Ici, cependant, il y a du potentiel, puisque vous pouvez ouvrir ce sarcophage si vous le décidez. Et aussi, bien sûr, si les gens que vous rencontrez sont capables de le faire. Mais
il n'y va pas que de eux. Lorsque je dis ça, lorsque je dis qu'il faut aussi rencontrer les bonnes personnes, ça ne veut pas dire que vous ne les rencontrez jamais. Ne remettez pas tout sur les autres. Ne dites pas je n'ai pas rencontré les bonnes personnes, du coup je ne peux pas évoluer. Non. Là, c'est pas possible. C'est à vous en premier lieu de vouloir quitter la stabilité émotionnelle dans laquelle vous êtes et remettre en question tout ce que vous êtes. Donc pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aller plus loin? Peut-être aussi parce que vous avez été blessé et que vous avez peur de resubir une telle blessure. Malheureusement, cette peur-là, tout le monde la ressent et on ne veut pas l'enlever. Vous avez toujours le risque de vous faire mal. Dans les relations et lorsque vous sortez de la maison. Vous avez le risque de vous fouler la cheville, que quelqu'un vous pousse, qu'une voiture vous percute. Ce risque existe toujours. Il n'existe pas de situation sans risque. Même lorsque vous êtes à la maison, votre cafetière pourrait exploser. Donc, pour que quelque chose puisse bouger, pour que l'amour puisse venir et surtout le bonheur, il ne faut pas avoir peur de ces changements-là. En tout cas, il faut tendre vers eux. Même si on a peur, il faut les chercher. Et ici, bien sûr qu'on voit que les relations, même les meilleures relations, n'amènent pas que des bonnes nouvelles. Et c'est pas grave. C'est un travail qu'il faudra faire. Alors, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que c'est pour vous possible? Est-ce que vous pourrez sortir de ça? Oui. Oui, par choix. Et seulement par choix. Il faut que vous regardiez dans le miroir et que vous voyez qu'il y a plusieurs facettes de vous. Tout le monde a plusieurs facettes, c'est normal. On a une facette qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas, d'autres qu'on essaie de ne pas voir en nous, qu'on voit seulement dans les autres, on les projette sur les autres, alors même que c'est nous. Il faut que vous voyez que vous n'avez pas qu'un rôle dans la vie, vous en avez plusieurs. Et il faut que vous commenciez un petit peu à montrer tous les rôles que vous pouvez prendre en tant qu'être existant aux autres. Ne pas cacher ce que vous pouvez être, ne pas vous cacher derrière un miroir, ne pas vous cacher derrière, la superficialité de quelque chose. Il va falloir vous mettre à nu. C'est totalement possible. C'est totalement possible. Mais il ne faut pas avoir peur de se montrer et puis aussi d'accepter devant les autres que l'on puisse avoir besoin d'évoluer et que l'on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Donc comment y arriver pour vous? Comment dépasser cette situation? Comment évoluer? Vous devez y travailler et ne pas oublier que le travail, vous n'allez pas le faire seul. Lorsque vous allez entrer dans une relation, vous allez le faire à deux. Et vous pouvez le commencer maintenant. Et vous devriez, et vous allez devoir, et vous n'aurez pas le choix, de le continuer avec il ou elle. Donc pour que tout ça, ce célibat, il change, il y a deux pas à faire. Le premier, c'est d'accepter que maintenant, il y a des parties de vous que vous ne montrez pas au monde. Et que peut-être vous ne les montrez pas parce que vous les jugez comme étant mauvaises, vous ne voulez pas les voir en vous. Peut-être que vous ne les voyez pas parce que vous avez honte. Peut-être que vous les avez vous-même oubliées, que vous ne les avez pas assez regardées, qu'elles sont tombées aux oubliettes, qu'elles ont été enfermées dans une boîte. Il va falloir l'ouvrir, votre émotivité, il va falloir la vivre. Parce que l'amour, c'est de l'émotivité pure, c'est la souffrance et c'est le bonheur intense, c'est vouloir donner, vouloir recevoir, c'est tout en même temps. Donc première étape pour mettre fin à ce célibat, c'est de voir les facettes en vous, de bien vouloir les montrer aux autres, de les accepter en vous et de les aimer en vous. Avant de laisser quelqu'un entrer plus loin dans votre vie, il faut que vous entriez plus loin en vous, que vous ne soyez pas superficiel par rapport à vous. Allez creuser encore plus loin. Et si vous me dites que vous avez déjà fait un grand travail sur vous, alors creusez encore. Faites-le encore. Il y a encore des parties de vous que vous n'avez pas vues, que vous jugez et que vous n'aimez pas. Et bien entendu, la deuxième étape,
c'est de se dire que quel que soit le travail que vous allez faire aujourd'hui, seul, vous allez continuer à le faire demain en couple. C'est bien, c'est pas grave. Ça n'existe pas les relations qui tout de suite marchent bien et qui vont marcher bien toujours sans qu'il y ait quoi que ce soit à retravailler. Cette compréhension est à accepter, à aimer et à vivre. Si vous faites ça et au final ce n'est pas une expérience tellement traumatisante puisque vous restez en vous, vous restez seulement, vous devez agir seulement à votre niveau, dans votre compréhension. Si vous le faites, vous aurez la possibilité de créer ce havre de paix à deux et de continuer à découvrir des petites parties de vous à deux. Et ça, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus agréable et on n'est pas seul. On est toujours accompagné, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Donc dans votre situation, surtout, ne désespérez pas. Il y a beaucoup de potentiel. La seule chose, c'est d'accepter, de l'ouvrir et accepter de travailler dessus. Alors, est-ce que en acceptant ça, en ayant cette acceptation dans votre esprit, déjà dans quelques mois, je ne vais pas dire plus précisément, dans quelques mois, vous aurez déjà une relation. Dans quelques mois, pas encore, parce que vous êtes encore un peu fermé, vous vous sentez enfermé, il y a encore quelque chose qui n'est pas complètement libéré. Ne perdez donc pas espoir dans quelques mois, ne perdez pas le fil directeur de votre envie. Si vous voulez être avec quelqu'un, c'est un travail pour vous à un petit peu plus long terme que quelques mois. Mais qu'importe, puisque après vous allez être heureux à deux. Donc ne baissez pas les bras. J'ai tiré cette carte pour vous dire que ça peut être un peu plus long et c'est pas grave. Il faut aussi aimer le processus. La vie nous amène quelque part, pas par hasard. Est-ce que dans l'année, vous allez avoir une relation si vous travaillez sur ça? Oui, dans l'année, oui. Mais pour ça, il va falloir accepter. Beaucoup accepter ce qui vient et être ouvert à toutes les surprises de la vie. Toutes les expériences, vous devez être très reconnaissant. Cette personne-là, elle est reconnaissante pour tout ce qu'on lui apporte. Cette carte-là, encore plus que les autres, parle de cette reconnaissance et de cette aimabilité par rapport à toutes les situations. Difficulté ou réussite, vous devez vous dire oui, merci. Merci de me mettre ça sur le chemin parce que ça va m'amener vers l'amour. Voilà la relation que vous devez avoir avec les expériences de votre vie et avec vous-même. Si vous êtes reconnaissant, oui, vous aurez la possibilité de faire une relation et pas qu'une. Disons que vous aurez la possibilité de choisir entre plusieurs partenaires. Vous aurez des prétendants et pas qu'un seul. Oui, vous aurez du choix. Et chacune de ces personnes pourrait devenir pour vous une relation stable. Le conseil ici qu'on pourrait vous donner, oui, ne jouez pas de faux jeux. Vous ne pouvez pas tromper l'univers. Vous ne pouvez pas dire ok, je suis ouverte au changement et en fait vous ne l'êtes pas et en fait vous dites ok, ça va marcher. Non, non. Vous devez être honnête complètement avec vous. Ce travail, je pense que s'il ne marche pas dans les prochains quelques mois, enfin s'il ne marche pas, s'il ne donne pas encore les résultats matériels concrets, c'est parce que vous n'êtes pas encore totalement dedans. Vous n'arriverez pas à tromper l'univers. Vous pouvez essayer de tromper les gens autour, mais vous n'allez pas vous tromper vous-même. Donc prenez le temps d'être totalement honnête avec vous-même et de ne pas juger ce que vous êtes. Être honnête avec soi-même, c'est d'accepter et d'aimer ces parties-là. C'est pas de les juger, de leur jeter la pierre et de vouloir à tous les coups les changer. Ce qu'il faut changer, c'est la relation à soi. Ce qu'il faut changer, c'est parfois le surplus d'une qualité. Toutes les qualités sont des qualités. Les défauts sont aussi des qualités. Mais le surplus de quelque chose n'est pas bon. Et ça, la matière, en fait, le nombre de chaque petite partie, vous allez devoir le calibrer. Et vous ne pourrez pas le faire de façon fausse. Donc, aujourd'hui, c'est un moment de vérité, vérité avec soi-même. Là, on est en train de nous parler, juste vous et moi, il n'y a personne d'autre. Personne n'est là pour entendre ce que je vous dis. Seulement vous. Et
dans ce cas-là, je pense que c'est vraiment important d'être honnête avec soi-même. Moi, je ne vous connais pas, donc jamais je vous jugerai. Tout ce que je vous dis, c'est que vous avez le potentiel et vous devez vous aimer. Voilà pour ce tirage qui a été, je pense, très profond, très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Abonnez-vous et likez les vidéos. Je ne le dis pas souvent, mais ça aide la chaîne à évoluer. Et moi, ça me fait plaisir, bien sûr, puisque je travaille beaucoup. Je donne beaucoup d'énergie dans cette chaîne, dans ces tirages. Et c'est un grand plaisir d'avoir un retour de votre part. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de suivre cette chaîne. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages.